Nous sommes le 5 décembre, déjà. Moi je vous dis, cette histoire ça va beaucoup trop vite, c'est super les calendriers de l'Avent. En fait ça montre à quel point le temps passe vite. Et c'est flippant. Je vais faire une crise d'angoisse. Donc on est parti pour le 5. Alors, je pense que c'est un thé vert. Et qu'est-ce que c'est que ça? Oh, il y a des roses, il y a de la rose on dirait. Thé vert rose avec des fleurs. On va sortir. Je crois que je l'ai déjà... Il me fait penser au... C'est quoi? C'est les muses ou la muse? Je sais plus. Dedans, t'as de la... ça sent la pêche. Et t'as des fleurs. Ça sent vraiment, tu sais, le chewing-gum à la pêche, là, que t'avais quand t'étais petit. C'était quoi? Qui disent toujours qu'il n'est pas pour les petits, forcément, mais qu'il y a un truc... Ou même juste le petit suisse, tu vois, le yaourt à la pêche ou à l'abricot. Alors je pense que c'est ça, mais je suis pas sûre. Si c'est pas ça, c'est que c'est un truc qui ressemble vachement. C'est les muses, je crois, hein. 5. Ah bah non, pas du tout. L'écume des fleurs, ou alors ils ont juste changé les noms. Je sais pas. Ah d'accord, ok. Alors, subtil bouquet fleuri sur un mélange de thé vert, au jasmin, d'accord. Oui, du thé vert et du thé vert, c'est bon. De thé blanc, de boutons et pétales de rose, fleurs de mauve, arôme naturel, avec une composition... non, pardon, cette composition ravira les amateurs de douceur. Ok, bon, pour le matin, ça peut être pas mal. Je vous ai fait penser aux muses de la même marque, qui me fait penser un peu à un thé à la pêche. C'est peut-être plus un thé noir, parce que je sais que celui-ci, je l'aimais bien le faire l'été. En infusion à froid, ça fait comme un thé à la pêche en fait, j'aimais bien. Donc voilà, et je me dis pareil, le Rooibos, le numéro 3, le Rooibos étoile rouge que je dis, on sent pas tellement finalement les agrumes, même si on le sent un peu plus quand tu gères un peu plus. Je pense que celui-ci, en infusion à froid, il peut être très très bon. Donc bah écoutez, je vais aller le tester. Bon, c'est parti pour la dégustation. Déjà bon point, ça a la même odeur que tout à l'heure quand c'était sec, c'est déjà bien. On va essayer de pas se cramer. Il est bon, il est très doux. En tout cas, enfin, quand je dis très doux, c'est de dire que le thé vert n'est pas amer. Donc il est doux là-dessus. Et on sent légèrement le goût... Comme je dis, moi, c'est bizarre, hein, ça fait un goût de pêche. Pourquoi avec le jasmin, la rose, le bleuet, pourquoi ça me fait un goût de pêche? Il est bon, mais je pense qu'il serait meilleur en infusion à froid, je pense. Sinon non, j'aime bien, il est pas mal. Je pense pas que c'est un que j'achèterai, mais peut-être parce que j'en ai déjà goûté trop, que j'en ai déjà trop. Non, j'en ai plus déjà trop. Mais j'ai déjà des best-sellers, tu vois, donc forcément... Bon allez, moi comme tous les matins, je vais aller regarder les petits vlogmas. On est parti pour le jour numéro 6. Oui, je le pense encore. Déjà. Alors là, c'est un mélange de beaucoup de choses, j'ai l'impression. On a des feuilles rouges et des feuilles vertes. Je sais qu'il y a un fond de tête de thé vert. Je me dis, c'est peut-être pas du thé, peut-être juste une sorte de tisane. Je ne sais pas. Je suis pas sûre du coup que ce matin, je le boirai. Côté à celle du 14. Elle est trop chelou, quoi. Chaque fois que je la vois, je me dis, mais qu'est-ce que c'est? Par contre, j'ai hâte de sortir le 13 parce que le 13, ça a l'air d'être un thé de Noël. De visu comme ça. Alors. Ah bah, ça sent le feuillage, la forêt. Oui, effectivement, je pense que c'est une tisane du coup. Il y a peut-être un léger fond de thé vert, mais alors aucune idée. Aucune idée. Tisane. Je pense. Belle gambette. Oui, c'est moi. Je dis c'est moi parce que je ne sais pas si vous regardez. Bon, je ne pense pas. Moi que vous ayez des enfants. Moi avec ma nièce quand elle était un peu plus jeune, alors,
il y a de ça encore peut-être seulement 4-5 ans, hein, donc c'est pas très vieux. On regardait Teen Titan Go, c'était le dessin animé du coup des titans, les ados, et c'était totalement farfelu, et il y a eu un épisode où c'était Miss Gambette, et du coup ma nièce m'appelait Miss Gambette. Du coup c'est pour ça que je dis Belle Gambette, c'est moi. Ah pardon, c'était un super dessin animé, j'adore Teen Titan, vraiment c'est très drôle. Alors, qu'est-ce qu'on a? La feuille de myrtille. Ah d'accord, oh c'est peut-être pour moi, tiens, je vais peut-être pas le boire au matin, mais c'est peut-être pour moi. Alors, la feuille de myrtille est traditionnellement utilisée pour diminuer la sensation de jambes lourdes pour les prises journalières. Ah, pour une prise journalière, pardon, de 3 infusions, donc 6 grammes de ce mélange. Vigne rouge, donc c'est ça le petit truc rouge que je disais. Feuille. Quoi feuille? Vigne rouge, feuille. Ah oui, bon bah, mettez-le en français d'abord, des feuilles de vigne rouge, merde. Des feuilles d'olivier, ok, et des feuilles de myrtille, il y a du rooibos, et il y a du cassis également, des feuilles de cassis. Donc comme c'est une tisane, c'est à 95 degrés pendant 4-5 minutes. Écoutez, je testerai ça cet après-midi. Alors c'est pas que moi j'ai les jambes vraiment lourdes, enfin ça dépend. Quand je travaillais, oui plutôt, mais là depuis que je suis ici ça va. Ce que j'ai moi c'est une excellente pas circulation. Quand il s'agit de ne pas faire circuler le sang, je suis number one, vraiment. Quand il s'agit de le faire circuler, par contre, là, il n'y a plus grand monde. C'est-à-dire que j'ai tout le temps le bout des doigts... Alors, ils sont pas non plus bleus. J'ai pas encore mis mon vernis. Je vais le mettre aujourd'hui, je pense. Mais ils sont tout le temps froids. Voire toutes mes mains. Hein. Mais bon, là, ça... Vous voyez, là, c'est un peu rouge. Mais il suffit si je vais dehors, ça devient violet et ça peut peut-être finir blanc. Mon nez est tout le temps froid. Et mes orteils, évidemment, mes pieds. Mes pieds, mais surtout mes orteils. Et également mes fesses. Sur les extrémités, c'est ce qui dépasse un peu. Voilà. Oh, vous en savez plus sur Juliette. Oh, c'est chic, hein. Qu'est-ce qu'on est content. Oh, je suis désolée, vraiment, je suis désolée. Allez, je vais aller me faire un autre thé, du coup. Bah, je vous reprendrai pas après parce que je vais déguster mon propre thé, sûrement. Ou alors un autre thé qu'on a déjà eu. Par contre, oh, j'ai fait mal, je me suis pris quoi de la table. Ah... Oui, bon, bah non, je vais avoir les jambes lourdes maintenant. Je me suis fait mal. J'ai continué du coup. Alors, je l'ai pas totalement fini. Il me reste, je crois, 100 pages. Ouais, franchement, il me reste. Ouais, franchement, 100 pages. Donc, je vais le finir aujourd'hui. Hier, j'ai pas pu totalement le finir. Oh merde, je l'ai posé sur du gâteau. Comment c'est possible? Il y avait une petite tasse de gâteau, du chocolat. Bon. Bon, alors là. Qu'est-ce que je disais? Ouais, hier, je peux plus totalement finir parce que j'ai beaucoup crocheté, presque tout l'après-midi en fait, et la soirée. Et d'ailleurs, voilà, quand vous vivez avec quelqu'un qui fait du crochet, vous retrouvez des pelotes ou des fois des aiguilles, des crochets dans le canapé. Adrien adore ça. Chaque fois, je mets tout à sa place en plus. Du coup, ouais, j'ai eu des commandes, du coup, j'ai fait un réapprovisionnement derrière pour pouvoir remettre des trucs sur Vinted. Donc, merci aux copines qui ont acheté des choses sur la boutique. Ça me fait plaisir, j'espère que ça vous fera plaisir ou que ça fera plaisir aux gens que vous allez offrir les petits cadeaux. Du coup, ouais, il me reste 100 pages, mais franchement, j'aime beaucoup. J'aime l'ambiance, là, on est dans les rocheuses, donc on a de la neige jusqu'au cou. On est à... Attendez... À Aspen, je vais dire, la station est super connue, du coup on est à Aspen, et c'est, franchement, c'est idyllique. Tu me dis, Juliette, tu veux un Noël parfait, je te dis c'est ça. Alors sans les petites disputes de famille, non, c'est pas des disputes, c'est des... Ils se comprennent pas l'un l'autre, ils arrivent pas forcément à tout se dire, tu vois, du coup il y a des quiproquos et des choses comme ça. Mais vraiment, tu me fous juste avec Adrien un truc de couple là comme ça, là non là, des chiens traîneaux, du jacuzzi quand il fait froid sous la neige, avec la neige qui tombe quand t'es dehors sur la terrasse, une cabane dans les arbres, oh, bah, Juliette elle est heureuse, hein, évidemment, une petite fondue le soir, oh, bah oui. Enfin bon, il y a des balades en forêt, voilà, dans la neige, des balades en raquettes, et en motoneige aussi un petit peu, oh bah voilà quoi, donc ça, ce côté là je l'adore. Par contre j'ai un petit souci avec Cathy. Alors je comprends tout à fait ce qu'elle a vécu, son état émotionnel, ce qu'elle essaie de protéger et comment elle le protège, tout ça, mais je trouve que au contraire non, le comment en fait je trouve qu'il est pas bon. En fait elle essaye un peu trop de surprotéger donc Rosie, sa petite sœur qui va se marier, en lui disant en gros bon, t'es sûr que tu l'aimes, t'es sûr que c'est le bon, c'est quand même un peu précipité tout ça, Niana, alors que Rosie elle est en mode c'est toi qui vas te marier?
Non, j'y crois pas, c'est moi qui décide. Donc en plus, Rosie se défend là-dessus, c'est pas en mode je me laisse faire, et puis Cathy, tu vois, elle peut continuer à amener sa barque et à faire un peu la daronne, tu vois. Mais vraiment, en fait, Rosie a voulu lui dire non, mêle-toi de tes affaires, c'est ma vie, c'est mon couple, c'est mon mariage. Là, t'es là en mode, elle va gâcher sa vie, nanana. Alors je comprends qu'on peut s'inquiéter pour quelqu'un là-dessus, mais tu peux pas vivre la vie des autres à leur place, tu vois, tu peux pas prendre des décisions à leur place non plus. Donc ce côté-là, un petit peu de Cathy, me gêne, mais on sent que petit à petit ça commence un peu à s'effilocher, donc ça va. Sinon, bah voilà, comme je dis, l'ambiance j'aime bien, donc tout ça, nickel. Donc je vais finir ça aujourd'hui, peut-être ce matin, si j'ai le temps, et comme ça je ferai du crochet plutôt cet après-midi. Il faut que je refasse des petites photos du coup pour mettre sur Vinted aussi. Donc voilà, je suis contente en tout cas que certaines choses vous plaisent. Je me dis qu'il faudrait que je remette un peu plus de... repasse un petit peu la seconde vers la troisième sur certaines choses, et en fait j'ai peur, je sais pas si... Est-ce que si je fais du stock, c'est ça, j'ai peur de faire du stock et genre que ça se vende jamais. Donc mais après je me dis autant en faire quand même du stock et puis voilà. Mais est-ce que du coup si je fais du stock sur un article et que je fais, tu vois là, avec la même laine, donc la même couleur, est-ce que ça sert à quelque chose que je le mette plusieurs fois sur Vinted ou pas? Ça je sais pas. Je sais pas. Comme c'est pas un site, il faut que j'essaye vraiment de... Cette semaine je vais me renseigner pour créer mon site. Mais j'ai peur de foirer, j'ai peur de me dire mon dieu c'est impossible, tu n'y arriveras pas. Mais je vois des gens y arriver. Donc je me dis je peux y arriver. Mais j'ai peur de tout foirer. Enfin bon. Et qu'est-ce que je disais du coup? Ouais, j'ai créé mon site. J'ai oublié le reste. Bon, bah je vais y aller. Du coup, putain, je fais tellement blanche quand la lumière vient du dessus, mais ça vous tue le teint. Regardez, je sais pas si blanche que ça. Hein. En plus, j'ai ma table qui est blanche, donc elle reflète aussi. Oh mon dieu. Bon, allez, je vais aller manger. Mon petit déjeuner, puis ça, ce sera pour cet après-midi. Bon, j'espère que vous allez bien, mieux que moi. En tout cas, j'ai eu un réveil, comment dire, un peu difficile. Désolée si vous entendez, j'ai ouvert la fenêtre parce que je ne comprends pas. On a une odeur dans la maison que je ne comprends pas. Genre ça sent le chou. Excusez-moi, mais je n'ai pas fait de chou hier soir. Adriane, on n'a pas de chou. En fait, on peut pas techniquement faire du... Pourquoi? Donc, donc j'ai aéré. Je me suis dit, je sais pas, c'est peut-être la voisine, on a peut-être des trucs comme elle à côté. Enfin, je sais pas. Écoutez, donc bon, j'ai ouvert la fenêtre de la cuisine. Et oui, réveil un peu compliqué parce que je me suis réveillée un peu en panique ce matin, vers 8 h. J'avais senti des trucs dans la nuit, mais j'étais en mode imagination, je rêve. Et non, c'était bien du sang qui coulait entre mes jambes. Voilà. Désolée, on est glamour, hein, on cache rien ici. Sauf que j'ai l'impression que je devais pas avoir mes règles maintenant. Donc c'est pour ça que je m'étais pas préparée, c'est pour ça que j'avais pas mis de culotte de règles pour dormir. J'ai l'impression que j'en ai parlé il y a 2 vlogs de ça. C'est tous les combien 21 jours normalement environ qu'on les a. Et là j'ai l'impression que c'est beaucoup plus proche. Pour moi c'était la fin de semaine ou même un peu début de semaine prochaine que je devais les avoir. Donc enfin bon. Ce qui fait que je vais ouvrir le calendrier de l'avant. Mais ça n'empêche, ça m'est pas arrivé genre depuis que je suis ado quoi, ce truc là, vraiment quoi. Je sais pas ce qui se passe en ce moment, je suis déréglée. J'ouvre le calendrier de l'avant quand même, mais du coup là je suis en train de me faire infuser comme le faut dire de la plante l'alchémillefeuille. J'ai mis de la menthe cette fois-ci parce que j'avais acheté il y a quelques temps de la menthe en pot, du coup de la menthe séchée pour normalement c'était pour faire dans les salades cet été, ou même juste des petites infusions rajouter. Bah du coup j'ai rajouté parce que c'est ce que j'ai fait aussi hier. Hier j'ai eu mal à l'estomac, je me suis dit tiens je vais faire ça. Prendre de l'alchémillefeuille et mettre un peu de menthe. Bon ça m'a pas trop calmé, je sais pas, j'ai eu une brûlure d'estomac. J'ai juste bu beaucoup d'eau ensuite, ça a été mieux. Mais du coup ça n'a pas fonctionné puisque c'est un antispasmodique et bon l'estomac c'était pas des spasmes que j'avais, c'était bon, voilà autre chose. Mais du coup là je commence à avoir un petit peu mal au bitou. Donc je me fais ça, c'est en train d'infuser, il faut que ça infuse une dizaine de minutes. Comme une petite décoction. Donc on va quand même ouvrir le calendrier d'avant ensemble et je le boirai je pense cet après-midi plutôt le thé, on va voir. Pourquoi j'ouvre déjà ça? Tricheuse. Oh là là. Nous sommes donc le 7. Ça m'a l'air d'être juste un thé noir. Pour le moment, on n'est pas tellement surpris, hein, je trouve. Hein, on n'est pas dans les fêtes. Je veux dire, à part le tout premier que c'était le thé vert avec le mélange de matcha, que je n'avais jamais goûté ça ou bu ça, pour le moment, je ne suis pas extrêmement impressionnée par ce calendrier. J'ai l'impression que celui de l'année dernière était plus Noël. Il y a un peu plus découverte originale. Alors je sais plus si celui de l'année dernière c'était la première fois qu'ils faisaient un calendrier de l'avant ou pas. J'ai l'impression qu'ils ont tout donné pour celui de l'année dernière et que du coup là t'as un peu les restes pour que tu continues à goûter. Mais c'est rien d'original, c'est rien de Noël. Je me souviens que l'année dernière le premier c'était White Christmas. Donc t'avais déjà tu vois des
des goûts, des épices de Noël. Donc moi j'étais super contente. Mais là pour moi rien de Noëlesque. Hein. Oui c'est teinté noir. Mais il sent bon, il y a un arrière-goût. Un arrière-goût, une arrière-odeur légèrement... Sur légèrement le jasmin, je veux dire, un peu quelque chose un peu légèrement doux, sucré et floral. Je dis peut-être de la merde. Peut-être de la merde. Alors, Népal, Ilam, Green, Kalapani, pardon. J'ai dit de la merde, c'est un thé vert. Je dis du caca. Niché à 2200 mètres d'altitude, le jardin de Kalapani est situé en face des superbes sommets enneigés du mont Kanchenjunga. Ok. Un thé vert d'automne offrant une belle tasse végétale fraîche aux notes zestées et pointe minérale très agréable. C'est ça la pointe minérale que moi je sens, que j'associe ça à du jasmin un peu. C'est possible. En tout cas ils sont bons. 80 degrés pendant 2-3 minutes. Donc je le boirai peut-être en fin d'après-midi. Et je le reprendrai pour vous en reparler. Bon, je vais prendre mon petit déjeuner. Du coup je vous parlerai aussi de ma lecture que j'ai finie. Et puis j'en ai commencé une autre. Et encore une autre, enfin voilà, donc je vous en reparlerai de ça tout à l'heure. Et j'espère que ce vlog il est quand même bien, j'ai l'impression que je vous prends juste pour ouvrir ça en fait. Bah, j'avoue comme en fait il commence à faire moche. Là d'ailleurs aujourd'hui je devais partir, je voulais faire une petite tournée des magasins. Je voulais aller à Action, tout ça, pas trop loin de chez moi. Et faire en même temps d'autres magasins, voir ce qu'il y avait comme autre magasin, tout ça pour recommencer à faire les cadeaux pour ma soeur, mon beau-frère, tout ça, et voir si je peux prendre un complément pour Adrien aussi, trouver un truc pour mon père. Ma mère ne veut rien, donc je vais ramener juste des petits trucs à manger, je pense que ça lui fera quand même plaisir. Mais je devais faire ça, mais en fait là que je commence à avoir mes règles et que j'ai mal, et de toute façon, Adrien attend un colis, il est pas là lui ce matin parce que il va voir avec le chef de son établissement où il travaille pour le 31, ils font une soirée, donc le 31 je suis toute seule au soir. Ils sont ouverts le 31, c'est le prix. Du coup, ils vont voir pour les assiettes, les choses comme ça, pour l'art de la table on va dire. Et du coup il est pas là, mais sauf qu'il reçoit un colis, il m'a dit ça hier, entre 10h30 et 14h30. Voilà. Et moi-même j'ai commandé un truc sur Amazon, et je sais qu'il passe pas en boîte aux lettres normalement, donc je vais attendre aussi. Donc finalement je pense que je vais demain faire les courses. De toute façon il fait moche, on espère que demain il fasse pas moche. Normalement demain Adrien travaille toute la journée, donc il fait pas moche. Voilà, on va voir. Je suis tellement mal coiffée, il faut que je lave mes cheveux ce soir. Bon du coup je vous reprends, on est midi. J'ai craqué, hein. J'ai pris d'espresso. J'attends que ça passe, ça fait une demi-heure que j'en ai pris je crois environ. Ça fait toujours pas effet. Et j'ai déjà bu 2 fois du coup ma tisane, donc croisons les doigts. Donc, niveau bouquin, j'ai pas encore goûté non plus le thé du jour. Je le goûterai je pense cet après-midi, parce que bah là il va être midi donc je peux pas boire ça maintenant. Je reprendrai du coup cet après-midi pour vous en parler, ou alors je vous en reparlerai demain hein, tout simplement. Donc hier soir j'ai fini Mariage sous les flocons de Sarah Morgan. Je voulais finir un peu plus tôt, mais c'est vrai que hier j'ai fait beaucoup de crochets en fait. J'ai vraiment fait un gros réapprovisionnement et j'ai fait des trucs sur Vinted. J'ai fait des photos et j'ai mis des trucs sur Vinted et ça prend quand même pas mal de temps hein, finalement. Donc j'y ai passé tout l'après-midi. Tout ça que j'ai pas beaucoup lu, donc j'ai lu que au soir. Et encore au soir, enfin je vais avoir oui et non. On a Disney Plus en fait, grâce à la sœur d'Adrien. Parce que elle a grâce à nous, elle a le service Prime d'Amazon, donc elle a aussi Prime Vidéo, tout ça, et ils peuvent commenter rapidement tout ça. Donc en échange, elle nous donne, on a un compte Disney Plus du coup sur son compte à elle. Et d'ailleurs, je l'avais jamais utilisé avant, mais comme vous avez vu le soir dernier, j'ai regardé du coup, ça fait au moins 2 semaines que je tanne Adrien pour qui me télécharge La Belle et le Clochard. Mais moi j'aime bien le live action, du coup le film avec les vrais toutous et tout ça. Et en fait Adrien à chaque fois il me dit, j'oublie à chaque fois, il me dit mais j'ai plus l'abonnement où je peux télécharger mes trucs. En fait c'est quelque chose qu'il payait tous les mois et il avait le droit de télécharger légalement des choses. Et puis je le paye plus, je l'ai plus, tout ça, on n'a pas une assez bonne connexion pour que ça vaille le coup, tout ça, donc c'est vraiment une connexion de merde. Et oui, et à chaque fois, une semaine après, je lui ai demandé tu peux télécharger? Mais Juliette oui, bon ça va, j'ai oublié. Et en fait, après, je me suis dit, mais c'est vrai qu'en fait, attends, je suis con, on a Disney+, et c'est du Disney ce que je veux regarder. Et du coup, j'ai mis ça en soirée, et j'ai mis par contre l'original, donc vraiment le dessin animé de 1970... Attends. C'est né 50 celui-ci ou 70? Je ne sais plus, peut-être 50, non? La Belle et le Clochard. Enfin bon, c'est mon Disney favori, avec les sons à Dalmatien et les Aristochats. Vous avez compris, je n'aime pas les princesses.
j'aime les animaux. Je suis team animaux chez Disney et pas du tout princesse, enfin pas du tout. Non, c'est vrai que ça me viendrait jamais à l'idée de me dire, bon allez, tu vois, je vais me faire Cendrillon, enfin c'est bizarre de dire ça comme ça. Je vais me faire Cendrillon. Alors que c'est quand même, Cendrillon c'est l'un de ceux que j'aime le plus tout en étant l'un des messages que j'aime quand même le moins, mais enfin bon, je suis pas très princesse. Les nouvelles générations un peu plus, moi j'adore c'est Mulan. Mulan n'est pas une princesse, voilà. Donc vous l'avez compris, et j'aime Mulan parce qu'il y a Mouchou, évidemment. Enfin j'aime les animaux quoi. Donc bon j'ai regardé ça, j'étais super contente, ça m'a rappelé plein de trucs, je me suis dit putain en fait c'est vrai que ça change quand même du film, par rapport au film il y a des choses qui, enfin plutôt le film a changé pas mal de choses par rapport au dessin animé. Du coup j'aime bien et j'ai retrouvé, Scotty, je retrouve, oh j'aime trop. Enfin bon j'étais trop contente parce qu'on a cette période de Noël, tout ça, donc enfin voilà. Et ce qui fait que en fait Disney propose pas mal d'autres choses, pas que du Disney. Et ce qui fait que hier soir bah, j'ai regardé 3 épisodes de Grey's Anatomy. J'avais repris, alors je regardais quand ça passait sur TF1, ça passe sûrement encore sur TF1, je ne sais pas du tout. J'ai pas les chaînes moi de câble, TNT, tout ça, on n'a pas les chaînes, on a juste avec Molotov, c'est une application, mais sauf que c'est quand même payant TF1, toutes les chaînes TF1 sont payantes sur l'application, donc on regarde pas du tout. Enfin je regarde pas la télé en elle-même. Et du coup j'avais souvenir que j'avais fait une relecture il y a de ça peut-être 5 ans, 4 ans, 4-5 ans, je sais plus, c'était durant le Covid, je ne sais même plus. J'avais tout repris depuis le début, je crois bien, et j'étais arrivée à l'une des dernières saisons, au moment, tu vois, où je regardais encore. Et je sais plus du tout, je m'étais arrêtée. Du coup, là, hier, j'ai recommencé à la saison 13. Et j'ai là en mode, ouais, je me souviens. Alors, pas du tout, du coup, c'est tout, je continue. Donc, j'ai regardé les 3 premiers épisodes de la saison 13. Mais je pense que je m'étais arrêtée vers la 14 ou 15. Parce qu'au bout d'un moment, en fait, Meredith commence à me saouler. Je n'aime pas le personnage. Comment il s'appelle? Reese? Je sais plus. C'est Reese? Riggs? Je sais plus. Le brun là, je l'aime pas trop, ce qui fait qu'à cause de lui, je ne regarde pas Virgin River, qui apparemment est une très bonne série, mais à cause de lui, je ne regarde pas. Il faudrait quand même que je regarde. J'ai envie d'avancer un peu plus dans la série écrite, parce que je sais que ça spoil un petit peu certains passages des bouquins suivants de temps en temps, donc je préfère un peu lire au moins les 5-6 premiers tomes avant d'attaquer la série. C'est peut-être un petit peu bête, mais je sais pas, dites-moi en tout cas si ça spoil ou pas. Mais moi je trouve, en tout cas, quand j'avais commencé à regarder, parce que j'avais commencé à regarder, je trouvais que ça spoilait déjà le tome 2 que j'avais pas encore lu, tout ça, tout ça. Et du coup, oui, bah jusque 21h40, je crois que j'ai regardé Grey's Anatomy. Voilà. Et ensuite, je suis montée pour finir ça. Tout pour vous parler de ça, non mais franchement, Juliette, n'importe quoi. Donc, c'est pour ça que je l'ai fini le soir, parce que déjà j'ai fait du crochet tout ça l'après-midi, et que finalement j'ai regardé une série au soir, et que ça je l'ai lu du coup un petit peu avant 22h je dirais, ou encore non, le temps de me mettre au lit, de nourrir les boubous là-bas, quoique j'ai joué aussi avec elle, c'était en forme hier soir, donc j'ai un peu joué avec elle. Quand elle est rentrée, elle était encore en train de jouer, donc c'est bon, je les ai un petit peu excitées, c'est très bien. Et du coup, bah voilà, c'est un peu après 22h, je crois que du coup je l'ai recommencé, il me restait une centaine de pages. Et écoutez, j'ai beaucoup aimé ma lecture. Si je devais le comparer dans les mêmes thèmes, famille, amour et Noël-hiver de Sarah Morgan, je mettrais quand même en premier Les Vœux secrets des Sœurs McBride, je l'ai préféré à celui-ci. Voilà, parce que dans Les Vœux secrets des Sœurs McBride, j'ai aimé à peu près tous les personnages, mais j'ai eu un gros coup de cœur pour la plus petite. Là, le seul petit défaut que j'ai eu, c'est, comme je dis, le personnage de Cathy, mais après ça s'attrape un petit peu, mais du coup ça m'a fait un petit peu défaut quand même durant ma lecture, mais sinon j'ai beaucoup aimé. Je trouvais ça très beau, comme je dis, pour moi c'est le Noël parfait, c'est le Noël dont je rêve, enfin le Noël ou l'hiver en tout cas, dont je rêve, où t'as de la neige presque, voilà, jusqu'à mi-cuisse, une forêt blanche comme ça à perte de vue, tu peux juste voir les animaux, entendre le silence et le bruit de tes pas dans la neige, on adore ça, meilleur ASMR du monde, avec marcher sur des feuilles évidemment, en automne, sur des feuilles séchées, c'est super aussi. Voilà, ça réunit plein de choses que j'aime. Si t'aimes l'hiver, vraiment gros hiver, tu vas adorer dedans. Et l'ambiance est très bonne également. C'est juste que voilà, il y a le petit truc, voilà, comme je dis, de Cathy qui, moi, bof bof. Mais sinon, j'ai beaucoup aimé et la fin était très bien, était très belle, c'est ce qu'il fallait. Je suis très très contente. Encore une fois, c'est un très bon Sarah Morgan d'hiver. Ensuite, en audiobook, ça fait... Alors j'ai commencé déjà la semaine dernière, mais j'ai vraiment repris cette semaine. J'ai vu que Nina d'ailleurs en a parlé dans ses suggestions de lecture dans son vlogmas, de lecture audio, tout ça avec Nextory. Donc je suis à 49%. Ah ouais, je crois que j'étais un petit peu plus, tiens. Je suis en train de lire du coup comme une déesse de Roxane Malone.
et c'est lu par qui? C'est pas noté. Du coup là on va se retrouver avec Nina qui a la trentaine et on est au moment des fêtes de Noël, donc ça tombe bien au niveau de la lecture. Et en fait Nina elle tient une agence, est-ce qu'on peut appeler ça une agence? Une agence, une boutique, on va dire, qui est faite pour les femmes divorcées. Donc c'est-à-dire que les divorces ça se passe malheureusement pas toujours bien. Étant une enfant de divorcée, je peux dire que chez nous ça s'est mal passé malheureusement, hein, voilà. Et du coup c'est pour ça que maintenant Noël était une fête que j'adorais et qui maintenant est une fête qui malheureusement j'aime beaucoup l'avant Noël. Elle en parlait d'ailleurs Margot dans son live de lundi que j'ai pris un petit peu en passant, que la plupart des gens, c'est vrai que même en commentaire le disaient dans le chat, que eux ce qu'ils aiment c'est la période de l'avant, mais pas forcément le 24 et le 25. Et ben en fait c'est devenu pareil pour moi. Noël c'est très compliqué maintenant dans la famille, il faut se diviser, et maintenant que je suis avec Adrien, bah c'est un peu compliqué aussi parce que bah lui du coup il va du côté de sa famille, moi enfin voilà, alors que bon, cette année lui il reste ici malheureusement parce qu'il a que 2 jours et c'est pas possible de remonter et descendre ces 2 jours parce que c'est vraiment le 24 et le 25 qu'il a. Donc voilà, il se fait totalement gruger, puisque c'est le jour de repos habituel donc ça ne change rien pour lui. Mais du coup voilà, moi Noël, parents divorcés, tout ça, bof bof, bon bah voilà c'est tout, c'est fait, on ne peut rien y faire. Évidemment j'adorais que mes parents soient encore ensemble comme tout le monde je suppose, évidemment quand le couple se passait plutôt bien, évidemment si c'était tout le temps à se casser sur la binette et à s'insulter c'est pas la peine hein, de rester ensemble, mais bon mes parents c'était pas le cas. Du coup elle a créé cette agence où en fait elle va juste prendre soin des femmes qui ont divorcé. Mais souvent en fait dans ce cas là c'est de la faute on va dire du mari le divorce parce que ben soit c'était un homme violent, soit il y avait plus d'amour, soit il la prenait pour la bobonne, elle faisait tout à la maison et tu vois, et ça n'allait plus. Et du coup en fait elle offre des services, des sortes de package où voilà, chaque package a un nom différent et ça va être des trucs soit pour prendre vraiment soin de toi, t'as une journée cocooning, t'as une journée sinon que tu peux faire entre copines avec des trucs organisés. Enfin c'est vraiment trop bien et j'adore ce concept, je ne sais pas si ça existe pour de vrai. Je me dis qu'aux États-Unis ce truc là ça doit exister, je suis sûre. Aux États-Unis ils ont toujours des idées comme ça et je trouve que c'est vraiment génial en fait comme concept. Je dis que franchement en France si on avait ça ce serait trop cool. Alors c'est pour les femmes mais certains hommes peuvent y aller aussi, il n'y a pas de souci. Hein. Le divorce c'est aussi c'est un homme et une femme et une femme, un homme et un homme évidemment, hein, voilà ça concerne tout le monde. Mais c'est vrai que souvent ces clientes sont des femmes parce que c'est un peu elles qui sont le plus on va dire malmenées malheureusement lors des divorces. Et donc elle veut juste créer ce truc pour les chouchouter. Donc elle tient cette agence avec ah j'ai oublié les noms. Alors il y a Jade qui est un peu nouvelle et qui s'occupe de la réception et qui s'occupe aussi de suivre les clientes durant leur journée, de les accompagner. Et on a, alors là, comment elle s'appelle? Je ne sais plus. MJ, on va l'appeler MJ parce que c'est ça ses initiales mais je ne suis plus sûre du prénom complet. Qui elle a 70 ans environ et qui s'occupe aussi comme ça de l'accueil et tout ça. Et donc bon on a un joyeux trio jusqu'au jour où va arriver un contrôle du fisc, donc des impôts, et qui va leur mener un petit peu la vie dure. Mais alors du coup c'est très drôle, c'est tout ce qu'il y a besoin de savoir, franchement pour se lancer dedans, c'est très drôle, je trouve que c'est bien mené, c'est bien écrit. Moi le seul bémol que j'ai c'est qu'au début j'ai eu beaucoup de mal à me faire à la voix de la personne qui lit, je trouve que ça fait un petit peu robotisé. Je trouve ça un petit peu dommage, j'aurais aimé une voix un peu plus fluide, peut-être, je sais pas. Après, je trouve qu'elle mêle bien, on voit bien les différents personnages avec les différentes voix qu'elle fait, même la voix masculine, tout ça, je trouve que c'est plutôt bien fait. Mais c'est vrai qu'au début, j'ai eu un petit peu mal, et c'est pour ça que je l'avais mis un petit peu en pause. Du coup, là, je l'ai repris vraiment hier et avant-hier, si je dis pas de bêtises. Et quand on a à 49%, et j'aime beaucoup. C'est vraiment pas mal, c'est bien fait, c'est drôle, il y a de la légèreté, tout en étant, je trouve, un roman très engagé au niveau de la cause féminine, donc c'est très très bien, on est sur un roman féministe, on peut le dire, et j'aime bien, du coup c'est vraiment cool, c'est l'occasion de pouvoir l'écouter, ou de le lire, allez-y, je pense que vraiment je trouve qu'il est parfait pour la saison, et il est un peu détente, tout en ayant un bon fond, envie de, tu vois, ça défend quelque chose, donc je suis extrêmement contente de l'avoir commencé. Hier soir, après avoir fini ceci, j'ai lu du coup un chapitre du tome 1 de Harry Potter, du coup du très beau collector Harry Potter, et j'aime bien. Je me souviens qu'en fait, moi je suis pas de la génération qui a lu les livres avant de voir les films, j'ai vu tous les films, et genre j'ai lu les livres il y a peut-être 6 ou 7 ans seulement. Je me suis acheté le coffret, vous voyez des poches, le coffret, je pense pas qu'on le voit, c'est le coffret rouge. C'est chez qui? C'est chez Folio Poche, je crois, ce coffret-là, si je dis pas de bêtises. C'est comme un coffre, comme ça, un peu aimanté, et tu as tous
Harry Potter dedans, tout est tome. Et du coup, comme je vous l'avais dit, Adrien, chaque Noël, depuis 3 ans maintenant, si on compte ce Noël-ci, m'offre du coup les jolis Gallimard. Donc le tome 3 est sorti cette année, du coup, cette année, j'ai droit au tome 3. Je l'ai déjà vu, hein, aucune surprise, il l'a acheté en même temps que moi j'ai acheté mes bouquins, hein, pour vous dire. Il dit, ah, il est là, ah bah je le prends. Ah bah, vas-y, bah super, je sais ce que je vais avoir. Mais tu pourrais moi faire genre surprise et l'emballer, quoi. Non, là, il est dans la bibliothèque, il est là, posé, à pépouze, hein. D'accord, super, du care. Je suis quand même contente, évidemment. Mais du coup, voilà, j'avais tout relu plus tard, après avoir visionné les films. Je suis une grosse fan des films, hein, j'aime beaucoup. Je suis pas une Potterhead non plus, à être à 100% et tout ça, mais j'aime beaucoup cet univers. C'est un univers, je trouve, très réconfortant, très, chaque fois que je les regarde, très nostalgique pour moi. Hein, voilà, c'est comme regarder les 101 Dalmatiens et les Disney et tout ça. Je sais pas, ça me réconforte beaucoup. C'est des périodes que j'aimais beaucoup quand j'étais plus jeune, et du coup, j'aime un peu y retourner grâce à ça, j'ai envie de dire. Hein. On aime bien faire ça, la nostalgie de l'enfance. Si on a une bonne enfance, c'est vrai que ça donne envie. Là, je suis replongée dedans. Mais alors, cette édition, elle est trop bien. Elle est trop belle. J'étais vraiment à fond dedans. J'avais pas souvenir, je vous avoue, du début du bouquin. Je m'en souvenais plus du tout de comment ça a commencé, tout ça. J'étais en fait, j'ai l'impression de redécouvrir un nouveau bouquin. Donc, c'est trop bien. C'est trop bien, j'adore, je suis vraiment à fond dedans. Et dedans on a forcément les petits sortes de pop-up, on a des trucs qu'on peut tourner, tout ça, parce qu'au début on a une petite montre horloge, la montre de Dumbledore. On a aussi plein de petites illustrations tout au long du... Enfin c'est vraiment trop bien. J'ai vu qu'il y a 17 chapitres, donc je me dis presque pile poil en fait pour que je finisse au moment de Noël. Il faudra juste que un soir j'en lise peut-être 2, parce que moi je pars le 22, donc il faudrait peut-être même que j'en lise 3. Enfin du coup 2 et 2, 4. On verra. Mais en tout cas, finalement, je pensais le lire jusqu'à janvier, et en fait, pas du tout. Donc c'est trop bien, vraiment, je l'aurais fini avant Noël, donc c'est génial. Donc là, voilà, je me réserve tous les soirs un chapitre de Harry Potter avant de dodo, et c'est trop bien. Franchement, j'adore cette collection, c'est trop beau. Au début, vous voyez, quand je l'avais vu, je m'étais dit, oh, je l'achèterai pas toute seule. Je pense que c'est trop, ça sert à rien, tout ça, tu vois, j'ai déjà vu sur papier, j'aime bien regarder les films. En fait, non, ça apporte vraiment un plus. Si tu aimes Harry Potter, ça t'apporte un plus. Donc je me dis, pour ma nièce qui aime beaucoup les films Harry Potter, pourquoi pas lui offrir ça à son anniversaire, le tome 1. Je vais voir si ça l'intéresserait, si elle serait contente ou pas. Voilà. Et là, je sais pas trop vers quoi je vais aller. J'hésite un petit peu. Je sais pas si je vais vers un bouquin de Noël, fort marqué Noël, ou juste quelque chose d'hivernal. Je vais voir. Je suis en train de me dire que peut-être Noël à la petite librairie, là, ce serait pas mal. Oh, je vais voir. Je vais avoir arrêté là parce que c'est plus de 20 minutes que je parle. Ce vlog va être encore hyper long et je veux pas. On se retrouve, on est toujours jeudi. Je suis éclatée. Mais ça va mieux au niveau du ventre. Je crois que vive l'espace-temps quand même. Je sais que pas mal d'entre vous, quand j'en avais parlé là, de mes règles douloureuses, surtout du premier jour en tout cas, m'avaient parlé d'un Neurofen, je crois, 400, et Ibuprofen 400, un truc dans le genre, je sais plus. Bon, moi je finis mes spasmons comme je les ai achetés il y a pas longtemps, je les finis. C'est quoi? Ah, c'est un, d'accord. Un petit chignon. Et je vous prends parce que j'ai reçu ce que j'ai commandé pour aujourd'hui. J'ai eu peur parce qu'il y a genre 10 minutes, Adrien, alors ça devait passer entre 10h30 et 14h30 comme j'avais dit, et il y a 10 minutes, Adrien me fait bon bah ça passera pas aujourd'hui, c'est pour demain. Je me dis mais non, mais moi demain du coup je voulais faire aller faire les magasins, tout ça. Et finalement, 5 minutes après on a sonné, et donc j'ai reçu en tout cas mon truc. Donc j'ai quand même le truc d'Adrien qui va me faire un peuillage pour demain. J'espère que ça va passer le matin, ou alors qu'il sera au courant genre d'une fourchette d'horaire, genre après 16h, ce serait bien aussi. Et donc j'ai reçu, je vous ai dit ce que j'avais commandé ou pas? Je sais plus, au pire je couperai au montage si je me répète, évidemment. La magie du montage, c'est toujours agréable. En fait, j'arrête pas de voir des puzzles passer, des calendriers de l'avant puzzle, que ce soit chez Pikitty, ou même, c'était qui avait fait ça en calendrier de l'avant, mais pour Halloween, c'était des mini puzzles, et je trouvais ça trop cool. Je crois qu'il y avait peut-être du coup 9 ou un truc dans le genre, 9 ou 10 puzzles, je sais plus. Et je trouvais ça très bien. Et je me dis, oh putain, c'est vrai que ça serait quand même pas mal. Et en fait, là, en achetant mon calendrier de l'avant, j'ai totalement zappé. J'ai pas pensé qu'on pouvait acheter des petits calendriers de l'avant puzzle. Et ça, je l'ai vu là chez Pikitty. Elle a des Prével, mais ils sont tous sold out. En tout cas, ceux que moi j'aurais voulu sont sold out. Donc je dis l'année prochaine, on s'y prend plus tôt. Hein, voilà. Et donc, j'ai recherché un puzzle. J'en avais en fait, j'avais fait une petite liste, wishlist Amazon, avec des puzzles, et en fait quand j'ai été revoir ceux que j'avais, c'était des spécial hiver hein, souvent, ou alors vraiment dans des univers que j'aimais bien, et un spécial hiver que j'avais sélectionné, j'ai été voir les avis. En fait les avis sont pas bons. Les gens disent que c'est censé être un alors je sais pas si on dit galison, il n'y a qu'un seul S,
c'est pas un galisson, un galisson d'ex, t'as vu? Non, c'est un calisson d'ex. Mais apparemment les gens ont l'air de dire que c'est de la contrefaçon. Donc j'ai pas, tu vois, je l'ai pas acheté. J'ai un peu refarfouillé, puis finalement quand j'ai regardé dans ma liste, il y en a un que je me suis dit, bah, en fait, Juliette, prends-le, ça fait super longtemps que tu louches dessus. Vas-y. Et donc je l'ai pris. Je vous en ai parlé juste avant. J'ai pris un Disney, j'ai pris mon Disney préféré. La Belle et le Clochard. Voilà, j'ai trop hâte. Attendez, il brille, je vais enlever le couvercle. Donc c'est un Thomas Kincaid. Et ça fait comme si c'était de la peinture, en fait. Donc c'est trop beau. Et ils ont toute une collection hein, comme ça. Et par contre là j'ai regardé les avis et tous les avis étaient super, vraiment dithyrambiques. Donc je me suis dit, il n'y a pas, je prends celui-là, c'est tout, moi je suis sûre. J'aime beaucoup les puzzles quand j'étais petite, j'adorais ça. C'est vrai que j'ai arrêté parce que au bout d'un moment en fait si tu veux en faire plusieurs, ça coûte quand même cher, c'est plus d'une vingtaine d'euros. Si tu veux une bonne qualité c'est une trentaine d'euros. Celui-ci je sais plus, je l'ai payé peut-être 25 euros je crois. Et donc ça va quand même. Mais ce qu'il y a c'est que tu te dis une fois que tu l'as fini, qu'est-ce que t'en fais tu vois. Et ça c'est ce côté là qui me chagrine un petit peu. Mais j'arrête pas d'en voir et ça me donne trop envie. Donc j'ai craqué, j'ai dû aller quelques-uns, si on en achète un ou deux par an, ça va, ça prend pas trop de place non plus, c'est pas trop lourd quand on redéménagera, tu vois. Enfin, puis j'ai une armoire pleine dans mon... Enfin, une armoire plutôt dans mon bureau qui ne demande qu'à être pleine. J'avais repéré aussi, c'était celui-ci. Alors je crois que vous allez bien voir. C'est celui de La Belle et la Bête, parce qu'il est en hiver. Mais là par contre les commentaires disent pas qu'il est super beau, mais qu'avec toute cette neige c'est une galère. Du coup c'est un 1000 pièces. Hein. Normalement tous ceux de la gamme sont des 1000 pièces. Ah il me dit 3000 pièces. Des 3000 pièces. Et c'est aussi La Belle et la Bête. On a un peu de tout, on a du Pinocchio, on a du Mickey, on a du Dumbo, on a du Aladdin, on a le Roi Lion, Mulan, enfin, t'as vraiment tout, Peter Pan, Alice au Pays des Merveilles, on a Pocahontas, après toutes les vieilles princesses. Mais bon, celui-ci vraiment j'ai craqué. C'est lequel celui-ci? Il est joli aussi, c'est quoi? Ah bah c'est les 101 Dalmatiens. Ah, je me suis claqué la tronche. Les 101 Dalmatiens, celui-ci il est beau. Vous allez pas voir, hein, je pense, c'est trop petit. Mais ce sera peut-être le prochain du coup. Vous savez que j'aime les animaux. Donc voilà ce qu'on va faire cet après-midi. Et j'aime beaucoup parce que tu as des petites références. Oh, c'est rigolo. C'est écolo, c'est pas dans un sachet en plastique, c'est dans un truc en papier. J'aime bien, bon point. Très bon point. C'est que tu as des petites références. J'avais vu ça un peu sur internet, je pense que de moi-même j'aurais peut-être pas capté. Mais par exemple ici, alors faut le voir, hein. On a Lumière du coup, de La Belle et la Bête. Qu'est-ce que j'ai vu tout à l'heure, j'ai repéré. Alors je pense que ça, j'ai envie de dire que c'est la robe. Non, oui, une robe en vitrine, on dirait la robe de Cendrillon. Et ici il y a l'horloge et... Ah non, je crois que c'est le singe et l'éléphant dans le livre de la jungle, si je dis... Vous allez pas voir, c'est tout minuscule, donc, si je dis pas de bêtises. Donc il y a plein de petites références comme ça à d'autres Disney. Et donc c'est trop cool. Là j'ai l'impression que c'est pas la théière là dans La Belle... Je sais pas. Et en fait ça a un effet peinture. Donc voilà, je vais faire ça. Je vais essayer un petit peu aujourd'hui. Comme on se sert pas de la table de la salle à manger, je me dis que je vais la déplacer derrière le canapé pour avoir un puits de lumière dessus. Et pouvoir faire le plus longtemps possible. Et je vais commencer ça. Sinon en attendant, j'ai lu Minuscule, le tome 11. Ah, c'était trop bien, c'est minuscule quoi, c'était trop bien. J'aime toujours ce truc où tu vas dans les rues, tu tombes sur des petites boutiques, des trucs un peu cachés, et c'est trop bien, j'aime trop. On se trouve avec les trucs qu'on fait de la maçonnerie, tout ça, avec du coup c'est Akumai qui fait plutôt ça, et Mikoshi elle c'est plus un petit peu tout ce qui va être cuisine et mode, un peu tissu, tout ça, couture, elle aime bien. Donc on tombe un peu dans ces univers là et c'est trop bien, on a un côté très réconfortant, on a des trucs un peu rigolos, c'était un moment elles vont faire une course, elles doivent aller vite, du coup elles prennent un lapin. Et je trouvais ça très drôle. Voilà, il m'en faut peu pour être heureuse. Un minuscule et voilà, donc j'attends le tome 12 avec impatience. Celui-ci est sorti il y a 1 mois et demi je crois, il est sorti en octobre ou novembre, je ne sais plus. Moi je me suis procuré en novembre, il est peut-être sorti en octobre, c'est possible. Donc j'attends le 12, l'année prochaine le 12, voilà. Et après ça, je pense j'ai sorti Petit Meurtre à Endgame. Voilà, j'avais dit que j'allais switcher un peu à chaque fois entre un truc un peu fort Noël et quelque chose un petit peu moins mais quand même en hiver. Du coup je continue à faire ça, donc je pense que je le commencerai ce soir. Et j'ai
mon Harry Potter qui m'attend là pour le 2e chapitre ce soir, donc j'ai hâte. Sinon j'ai aussi bu, oh, je me dépêche, hein, il fait tellement long ce vlog, c'est pas bien. J'ai changé mon vernis, vous l'avez vu? Il fait un peu top, il est légèrement irisé, je sais pas si vous allez bien voir. Sauf que les paillettes, ma caméra elle montre pas. Ça montre de la daube, faudrait que je change mais ça vaut pas le coup. Oui, du coup j'ai bu le thé, écoutez il est très bon. À la rigueur, ça a l'aspect un peu d'un thé vert mais très léger, c'est très light, hein. C'est pas un thé vert vraiment, tu sens que c'est presque transparent avec une légère couleur qui part vers le vert, c'est très joli. Et en fait il a un goût, je vous dis, c'est peut-être le truc du iodé comme ils disent, un peu le côté minéral tout ça, du goût de groseille. Vous savez les petites groseilles là comme ça, ma grand-mère en avait un arbuste comme ça de groseilles, un groseillier du coup je pense qu'on dit, hein, dans son jardin quand on était petite. C'est vrai qu'on aimait bien en manger. T'as un côté un peu âpre, tu sais, qui te prend un peu la mâchoire. Mais en même temps t'as un arrière-goût après qui est très bon. Et en fait c'est cet arrière-goût, donc t'as pas du coup le côté âpre qui est dans le thé. Je ne sais pas pourquoi. J'étais en mode ça me dit quelque chose, ce goût me dit quelque chose. Et en fait juste ce thé m'a rappelé un peu mon enfance. On parle de nostalgie dans ce vlog. Un vlog nostalgique et pas la radio. Le sentiment. Et j'aime beaucoup ce sentiment. Je l'aime beaucoup. Surtout en ce moment, ça me fait du bien. Peut-être parce que je suis loin de ma famille. C'est possible. Peut-être parce que c'est les fêtes de fin d'année. C'est possible, hein. C'est là qu'on aime les meilleurs moments de nostalgie. Donc voilà, je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Je vais commencer à faire le puzzle. Je vous filmerai peut-être des petits coups. Si au moins j'arrive à faire le contour aujourd'hui, ce serait très bien. Je vais voir comment je vais m'organiser. On est toujours superbe le matin. Je vous reprends, nous sommes donc le 8 décembre. Et je vais vous montrer un petit peu l'avancée du puzzle parce qu'évidemment je l'ai commencé hier après-midi. C'est pas mal, mais alors I have une soucis. C'est-à-dire que j'ai trié 2 fois toute la boîte pour en sortir les bords. Vous savez, on fait toujours les bords, on fait le cadre au début, et ben ça nous met un cadre, comme ça, voilà. Bah écoutez, il me manque une pièce, hein. Il m'en manque une, juste là. Donc, soit c'est chubigleuse, c'est tout à fait possible aussi, hein, peut-être fatiguée, tout ça hier, j'étais pas bien à cause de mes ragnoutes. Ou sinon, c'est là-dedans, parce que j'ai trié, j'ai fait un truc ciel, bon là j'avais fait un truc personnage et... Non, ça c'est pas le ciel, ça. Ça c'est les bâtiments et tout ce qui est sol. Là j'avais personnage et ciel, et là c'est tout ce qui est... des fleurs, ce qui pourrait être des arbres et des fleurs et des choses comme ça. Donc ça c'est là-dedans, ça c'est là-dedans, soit juste, je l'ai pas. Et ça me ferait bien. Yes. Donc regardez mon avancée. C'est pas mal, hein, j'ai fait du coup tout le bord, sauf ça. Et hier j'ai attaqué, j'ai pris presque le plus dur, hein, le ciel. Voilà, et donc il me reste encore tout ça de ciel. Que hier au bout d'un moment je me suis dit, Juliette, faut quand même aller se coucher, hein, voilà. Oui, parce que je crois que je l'ai fait jusque 21h30, un truc dans le genre, 22h. Ce qui fait que j'ai pas lu hier soir. J'ai pas lu, j'étais trop fatiguée. Et je me suis... Ça me pète le dos en fait. Elle est bien ma table parce qu'elle est vraiment pile poil la bonne taille. Mais il faut qu'en fait, il faut toujours que je me poche comme ça pour regarder. Est-ce que je vais l'avoir dans le bon sens? Sinon, forcément, mon cerveau comprend pas. En fait, si, je peux faire dans l'autre sens. Et du coup, voilà, j'ai mal au dos. Hop, alors le 8. Il est juste là. On dirait, alors je dirais que c'est un thé noir. C'est quoi? C'est des écorces de quelque chose? C'est quoi? C'est quoi? Alors j'espère que c'est pas un truc genre noix de coco parce que j'aime pas ça. À part la manger fraîche, je n'y arrive pas. Moi tout ce qui est... Ah, on dirait qu'il y a de la fraise. J'aime pas trop non plus fraise. C'est Afrique, je mange... comme ça, enfin quand je dis comme ça c'est en entier, pas cuisiné, pas... Ouais les fruits j'aime bien les manger comme ils sont, je les découpe, je croque dedans. Mais alors cuisiner c'est très compliqué pour moi. Donc je me dis là si c'est séché avec du thé noir, je sais pas ce que ça peut donner, parce que je n'aime pas les fruits cuits par exemple, donc si c'est un goût de fruits cuits, ça me donne la nausée par exemple. Ah il sent bon quand même, ah il sent bon. Alors effectivement ça sent les fruits rouges, mais alors du coup ça je ne sais pas, est-ce que c'est peut-être de la pomme ou bien un bout de pomme? Je sais pas. Oui ça sent la fraise, ça sent le fruit rouge avec du thé noir. Voilà ça peut être bon, j'en ai pas de fruits rouges comme ça. Alors oui ça sent un peu le Lipton fruits rouges. La qualité médiocre, mais je compare à une bouse, quelque chose de très bon normalement. Alors on est le 8, du coup c'est les 7 paradis, oh my god.
Sur une base de thé Oolong, famille de thé protéiné, parfait. Parfait. Parfait pour l'après-midi, ce délicieux mélange fruité de baies de goji, myrtille, fraises, pommes, ah j'avais repéré 2 trucs, 3 petits points, vous accompagnera vers les délices des paradis, à 95 pendant 3 à 4 minutes. Bon, je vais quand même le goûter, même s'il est protéiné, je vais quand même le goûter ce matin, écoutez. Hein, puis après on se quittera là, parce que sinon ce vlog sera beaucoup trop long. Bon, je pense que c'est sur cette dégustation que nous allons clôturer ce vlog. Peut-être pas la bonne idée. J'ai lavé mes cheveux hier, du coup il y a un petit peu de volume, mais il faudrait que je les recoupe, je les trouve cracra. Et alors j'aime bien, là ça se patine un peu le violet, ça devient joli, le bout est presque gris d'ailleurs. Un peu gris bleuté comme ça, mais ça s'en va un peu. Mais je les ai flingués, c'est ouf comme je les ai flingués. Voilà, bon allez, c'est parti, on déguste ceci. J'espère que je vais pas me cramer. Bon, ça va tellement les fruits. T'as un arrière-goût de fruité. Du coup, je te dirais oui, c'est fruits rouges. Forcément, c'est un mélange de fruits rouges. Mais on sent pas tellement. Après, ça dépend aussi dans ta cuillère ce que t'as. Là, j'ai eu un bout de pomme. Et je pense que j'ai dû avoir une baie de goji parce que j'ai eu un gros truc. C'est bon, mais je suis pas fan des thés aux fruits rouges. Je trouve pas ça assez acide. C'est pour ça que d'ailleurs, moi, l'un des thés que je préfère, qui n'est pas vraiment un thé, hein, c'est le Kir Royal, parce que t'as ce côté acide, un peu du fruit rouge dedans, et c'est ce que j'aime bien. Donc un mélange, faudrait que je rajoute une petite cuillère de Kir Royal dedans, ce serait bon. Sinon buvez du Kir Royal évidemment, voilà. Ouais, bon, rien d'exceptionnel. Je vous avoue pour le moment, pour cette semaine que j'ai goûté avec vous de thé, je suis pas emballée par ce calendrier de l'Avent cette année, je suis un peu déçue. Peut-être que du coup le premier était un petit peu trop haut, je sais pas. Du coup, bon, comme je le disais, ça se confirme, je pense que l'année prochaine j'en prendrai un autre. Vous m'avez parlé du Daman. Vous m'avez parlé, après non, d'autres maisons de thé, mais qui font pas forcément des calendriers de l'Avent, donc faudra que je me renseigne. Mais bon, j'ai le temps, hein. On a un an, un mois maintenant, hein, pour se renseigner là-dessus, évidemment. Parce que là, cette année, je n'ai vraiment pas regardé. Même celui-ci, hein, je l'ai acheté la dernière minute. Donc, pour vous dire... Ah, vraiment, j'étais pas là-dedans. Alors qu'à chaque fois, quand je commence à déballer, je me dis oh, je regrette, j'aimerais bien en avoir un deuxième. Je sais pas, genre soit avec des bougies, soit avec... Bah là, j'aurais bien eu avec des puzzles, ou un autre truc. Enfin, tu vois. Déjà, dans celui-ci, il est bien. Mais, bon, je trouve que le sachet en plastique transparent, pas ouf, comparé à l'année dernière où c'était des trucs en carton et tu pouvais bien refermer et c'était nickel, beaucoup plus écologique. Enfin, voilà. Mais t'as pas le truc, tu sais, j'ouvre la case. C'est un peu frustrant. J'aime bien ouvrir des cases quand on est là-bas. Non, c'est ce qu'on aime tous quand même. Ouvrir la case et dire, mais qu'est-ce que c'est quoi? Là, évidemment, non, tu sais. Ça desséché, et puis voilà, quoi. Mais ouais, non, je pense que l'année prochaine, j'en prendrai un autre. Et je me ferai un autre plaisir, je reprendrai un deuxième autre que du thé. Voilà. Écoutez, moi je pense que je vais clôturer ce vlog ici parce que je dois faire le montage, j'ai plein de petites séquences et j'espère qu'il vous aura plu. On n'aura pas fait grand chose, j'ai pas l'impression d'avoir énormément lu, même si je vous ai parlé quand même de 2-3 bouquins, enfin voilà. Mais je sais pas, comme j'avais pris une bonne habitude de lecture, là que j'en ai lu genre un mois, je me dis j'ai pas beaucoup lu. En même temps j'ai fait beaucoup plus de crochets, donc c'est peut-être tant mieux aussi pour le business. Voilà, donc moi je vous quitte là, je vous reprendrai sûrement cet après-midi parce que je vais sûrement sortir. Donc pour le nouveau vlog, mais il faut que je fasse le montage parce que sinon je m'en sortirai pas, vous savez, avec le réseau et tout ça, c'est la merdoum. Et de toute façon j'attends une livraison donc je peux pas trop bouger. Volez maman, on va voir. Sinon, fuck, et puis je m'en fais quand même. Ça passerait bien dans la boîte aux lettres, je mets un mot et puis mettons dans la véranda, ce sera très très bien. Allez, moi je fais des gros bisous, je vous souhaite de bonnes lectures. Je vous souhaite peut-être une bonne dégustation de thé, de chocolat, ça dépend ce que vous avez pris comme calendrier de l'Avent, ou d'autres choses. Voilà, je fais des gros bisous et je vous dis à mercredi.